tu sens que ta vie prend une tournure étrange. Les choses changent autour de toi et tu ne comprends pas toujours pourquoi. Tu as l'impression que Dieu t'isole, que certaines relations s'effondrent, que des portes se ferment sans explication. Et si c'était un signe que Dieu te prépare à quelque chose de grand? Dans cette vidéo, je vais te dévoiler les 7 signes clairs que Dieu est en train de t'équiper pour recevoir une bénédiction puissante. Pas une bénédiction ordinaire. Quelque chose qui transforme non seulement ta vie, mais aussi celle des autres autour de toi. Si tu veux recevoir des enseignements bibliques puissants, alors abonne-toi maintenant, like cette vidéo, partage-la avec une sœur en Christ et surtout, écris en commentaire. Je suis prête pour ce que Dieu prépare. 1. Dieu commence par t'isoler. Et ce n'est pas un hasard. Tu as peut-être remarqué que ces derniers temps, quelque chose a changé autour de toi. Des amitiés qui s'effritent, des conversations autrefois vivantes qui te laissent désormais indifférente. Ton téléphone sonne moins, les invitations cessent. Et à l'intérieur, une sensation étrange. Un vide que personne ne semble comprendre. Tu te demandes si tu as fait quelque chose de mal, si tu perds pied, si tu t'éloignes des autres. Mais la vérité, c'est peut-être que tu es en train de te rapprocher de Dieu. Quand le Seigneur se prépare à libérer une œuvre puissante dans la vie d'une femme, il ne commence pas par la popularité, ni par la scène, ni par les applaudissements. Il commence par l'isolement. Et cet isolement, aussi inconfortable soit-il, est souvent le berceau de la transformation. Il t'éloigne non pour te blesser, mais pour te bâtir. Il te retire du bruit pour que tu apprennes à reconnaître sa voix sans confusion. Le monde appelle cela la solitude. Le ciel l'appelle sanctification. Dans ce temps particulier, Dieu t'apprend à dépendre uniquement de lui. Il t'arrache des béquilles émotionnelles, des dépendances relationnelles et même des repères que tu croyais nécessaires. Pourquoi? Parce qu'il veut te faire découvrir une vérité profonde. Il suffit à lui seul, regarde les Écritures. Moïse a été retiré du confort royal pour se retrouver dans le désert. Ce n'est qu'après cette longue saison d'isolement qu'il a été prêt à affronter Pharaon. Joseph a connu la trahison et l'injustice. Il a été oublié dans une prison obscure avant d'être élevé à la droite du roi. David a été oint en secret, loin des projecteurs et caché dans des cavernes avant de monter sur le trône. Le schéma divin est clair. L'isolement précède l'élévation. Il est écrit dans le livre d'Osée, « C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. » Osée 2,14. C'est dans le désert que Dieu parle au cœur. C'est là qu'il t'instruit, qu'il te libère de tes chaînes invisibles, qu'il te dépouille des faux soutiens pour te revêtir de sa force. Tu n'es pas en train d'être oublié, tu es en train d'être fortifié. Parfois, il faut que Dieu te mette à l'écart pour te révéler ce que les autres ne pouvaient pas te montrer. Ce que tu vis aujourd'hui est peut-être l'antichambre de ta destinée. Ne méprise pas ce silence. Ne combats pas cette mise à part. Ne cherche pas à retourner là où Dieu t'a retiré. Car ce qu'il prépare exige une concentration divine, un cœur libéré des distractions et une foi mature. Tu n'as pas été laissé de côté. Tu as été choisi. 2. Ce que tu vivais avant ne te suffit plus. Et c'est normal. Il y a une saison où tout ce que tu aimais auparavant commence à te paraître creux. Ce n'est pas que ta vie est devenue mauvaise, ni que tu es devenue ingrate. C'est simplement que ton esprit ne se satisfait plus de ce qui te nourrissait autrefois. Tu regardes autour de toi, et ce qui semblait te combler ne te suffit plus. Tu es là, mais tu n'y es plus. Tu ris, mais ton cœur reste silencieux. Tu accomplis tes tâches,
mais ton âme soupire pour quelque chose de plus profond, de plus vrai. Tu n'es pas en train de sombrer, tu es en train de changer. Ce que tu ressens, c'est le décalage entre ta réalité présente et ta destinée future. Dieu est en train de déraciner ton cœur d'une saison qui a servi son temps. Et ce déracinement provoque un vide étrange, le vide de la transition. Tu n'es plus là où tu étais, mais tu n'es pas encore là où tu dois être. C'est inconfortable, mais c'est absolument normal. Dans ces moments, l'erreur serait de forcer ton esprit à s'ajuster à ce que Dieu essaie de t'ôter. Tu ne peux plus forcer des relations superficielles. Tu ne peux plus prétendre trouver de la joie là où Dieu a retiré sa paix. Tu ne peux plus jouer un rôle pour plaire à ceux que le Seigneur est en train de retirer de ta trajectoire. C'est une perte nécessaire. Ce n'est pas un rejet, c'est un réalignement. Le sentiment d'ennui, le malaise profond, l'irritabilité soudaine vis-à-vis de certaines routines ou de certains environnements sont des signaux. Ils ne viennent pas de ton imagination. Ce sont des indicateurs que Dieu est en train de bouger. Il te prépare à recevoir un manteau que tu ne peux pas porter en restant attaché à tes anciens vêtements. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe, « Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Ésaïe 43, 19. Dieu ne t'appelle pas à revenir en arrière. Il t'appelle à t'ajuster, à renouveler ton intelligence, à lâcher ce qui était suffisant pour hier, mais inadéquat pour demain. Il ne fait pas que changer ton environnement. Il change ta perspective, ton langage, tes priorités. Et parfois, cela commence par une sainte frustration. Ce n'est pas la fin de ta stabilité. C'est le début de ton alignement. Tu n'es pas en train de te perdre. Tu es en train de te découvrir version céleste. Tu avances vers un territoire inconnu, mais avec un guide fidèle. Tu ne peux pas entrer dans une saison nouvelle avec un cœur attaché à l'ancienne. Ce vide que tu ressens, c'est l'espace que Dieu crée pour y déposer sa vision, son appel, et sa paix qui dépasse l'intelligence. 3. Les portes se ferment, mais pour te protéger. Il y a des saisons où tout semble s'éteindre autour de toi. Ce n'est pas que tu as arrêté de prier. Tu n'as pas désobéi à Dieu. Tu n'as pas abandonné la foi. Et pourtant, les choses que tu espérais ne se concrétisent pas. Les opportunités tant attendues s'évaporent. Une relation en laquelle tu croyais profondément s'arrête brutalement. Des rêves que tu avais nourris avec foi et patience tombent à l'eau sans explication. Et dans ton cœur, une question monte. Seigneur, pourquoi? Tu regardes autour de toi, et ce que tu vois ressemble à des pertes. Mais si tu regardes avec les yeux de la foi, tu comprendras que ce sont des protections divines. Dieu ferme certaines portes non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles ne sont pas à la hauteur de ce qu'il a préparé pour toi. Certaines opportunités brillent comme de l'or, mais ne sont en réalité que du cuivre déguisé. Tout ce qui brille n'est pas de Dieu. Parfois, Dieu ferme une porte que tu voulais ouvrir à tout prix parce qu'il sait que derrière, ce n'est pas la bénédiction, mais la distraction. Ce n'est pas l'élévation, mais l'enchaînement. Ce n'est pas la vie, mais le ralentissement de ta destinée. Il ne te prive pas. Il te préserve. Comme le déclare Proverbe 16, 9. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Tu fais des plans, tu construis des projets, tu traces ton avenir. Mais Dieu, dans sa sagesse parfaite, intervient pour t'éviter l'accident que tu ne vois pas venir. Il t'évite les erreurs coûteuses, les connexions toxiques, les chemins sans issue. Ce que tu vis aujourd'hui comme un mur, c'est peut-être une barrière de sécurité céleste. Mais la douleur des portes fermées est réelle, et Dieu ne l'ignore pas. Il sait que tu avais investi du temps, des émotions, des ressources. Il sait combien tu espérais que cette porte s'ouvre,
Et pourtant, il t'invite à lâcher, à faire confiance, car ce qu'il prépare est meilleur, plus sûr, et parfaitement ajusté à ton appel. Ce moment n'est pas une punition, c'est un test. Dieu regarde si tu peux lui faire confiance même quand tu ne comprends pas. Il observe si tu t'appuieras sur ses promesses ou sur ta propre logique. Il ne veut pas seulement te donner une porte. Il veut t'enseigner à reconnaître celles qui viennent de lui. Alors ne perds pas ton temps à frapper encore et encore à la même porte que Dieu a scellée. Ne te définis pas par ce qui ne s'est pas produit. Tourne-toi vers celui qui détient la clé de David, celui qui ouvre et nul ne peut fermer, qui ferme et nul ne peut ouvrir. Apocalypse 3, 7. Il a déjà tracé un autre chemin, et quand ce chemin s'ouvrira, tu sauras que c'était lui, pas toi, qui dirigeait chaque détour. 4. Tu ressens une faim spirituelle que tu ne peux plus ignorer. Il arrive un moment dans ta vie où tout ce qui t'occupait autrefois ne suffit plus. Les conversations futiles te laissent vide. Les distractions habituelles ne t'amusent plus. Tu n'es plus attiré par le superficiel, mais poussé vers l'essentiel. Il y a une soif, une pression douce mais persistante qui naît au fond de toi. Elle t'appelle dans un lieu secret. Et ce lieu, c'était la présence de Dieu. Ce feu intérieur que tu ressens n'est pas de ton propre fait. Il ne vient pas d'un effort émotionnel. Il ne vient pas d'une culpabilité religieuse. Il est implanté par l'Esprit de Dieu lui-même. Une faim pure, incontrôlable, qui refuse les compromis. Tu veux prier davantage. Tu veux lire la parole, pas comme une obligation, mais comme un besoin vital. Tu veux comprendre le cœur de Dieu. Et surtout, tu veux le plaire, lui seul. Tu n'es pas en crise. Tu es en transformation. Ce que Dieu produit en toi, c'est une nouvelle orientation. Il te fait passer du désir d'être reconnu à la soif d'être obéissante, du besoin de réussir à la volonté d'être fidèle. Ce changement intérieur est un signe céleste. Dieu est en train de t'attirer à lui pour te remplir de lui. Il est dit dans Matthieu 5, 6, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Cette promesse est pour toi. Si tu ressens cette faim, c'est que Dieu veut te rassasier. Il veut t'amener plus loin. Il t'appelle dans une intimité plus profonde. Ce feu intérieur, c'est l'outil qu'il utilise pour te décrocher du monde et t'ancrer dans le royaume. Avant de déposer une mission dans ta vie, Dieu vérifie ta source. Il ne confie pas ses projets éternels à des cœurs distraits. Il t'éprouve, non pour te condamner, mais pour te préparer. Il veut que tu sois affermi, enraciné, capable de marcher dans ton appel sans dépendre des applaudissements humains ni des résultats visibles. Cette faim que tu ressens, ne l'ignore surtout pas. Ne la minimise pas. Ne l'éteins pas. Nourris-la, alimente-la, protège-la, car elle est le carburant de ton appel. Elle est le signal que ton esprit est en train de s'aligner avec le ciel. Ce n'est pas une phase, c'est une orientation divine. Plus tu répondras à cette faim, plus Dieu ouvrira ton esprit. Il te révélera des dimensions de sa présence que tu n'avais jamais connues. Tes prières deviendront plus intenses, tes oreilles plus attentives, ta foi plus stable. Et c'est dans cet état de proximité, dans cette communion secrète avec Dieu, que tu recevras la force de porter ce que Dieu s'apprête à placer dans tes mains. 5. Le combat spirituel s'intensifie. Tu ressens une pression qui dépasse l'explication naturelle. Des conflits surgissent sans avertissement. Tu perds la paix sans raison apparente. Les attaques se multiplient dans ton entourage, dans tes pensées, dans tes émotions. Un jour, tu es pleine de foi. Le lendemain, tu doutes de tout.
Il t'arrive de pleurer sans comprendre pourquoi. Tu dors mal, tu te sens vide, tu doutes de ta propre force. Mais si tu regardes au-delà des apparences, tu comprendras. Tu es dans un combat spirituel et ce combat ne prouve pas ta faiblesse. Il révèle ton positionnement. Quand tu commences à t'approcher du plan de Dieu, l'enfer ne reste jamais silencieux. L'ennemi ne combat pas ceux qui ne bougent pas. Il s'agite contre celles qui avancent, contre celles qui se lèvent, contre celles qui prennent position. Si l'intensité du combat augmente, ce n'est pas parce que tu fais quelque chose de mal, mais parce que tu es en train de prendre du terrain spirituel. L'ennemi ne peut pas empêcher l'appel de Dieu, mais il essaiera de t'user, de te distraire, de t'épuiser, de te faire douter. Il utilisera la confusion, les trahisons, les retards, la peur, et même les personnes proches de toi. Il sait que s'il peut te faire abandonner maintenant, il pourra retarder la manifestation de ce que Dieu a prévu. Mais voici ce que déclare la parole dans Ésaïe 54, 17. « Aucune arme forgée contre toi ne réussira, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, la justice qui leur vient de moi, dit l'Éternel. Tu es en guerre, oui, mais tu n'es pas seul, tu n'es pas désarmé, le ciel se tient avec toi. Des anges sont déployés autour de toi. Le Saint-Esprit habite en toi, et l'autorité du nom de Jésus est à ta disposition. Ton combat est la preuve que tu portes quelque chose de grand. Plus la pression est forte, plus ton appel est grand, plus la bataille est rude, plus la victoire sera glorieuse. Le feu que tu traverses est en train de purifier ta foi, d'affermir ton identité, d'entraîner tes mains à la guerre et tes genoux à la prière. C'est dans ce combat que tu apprends à utiliser tes armes spirituelles, à discerner les ruses de l'ennemi, à prier non seulement avec des mots, mais avec l'autorité. Ne laisse pas la fatigue te faire abandonner. Même blessée, avance. Même incomprise, continue. Même seule, prie. Car dans le royaume de Dieu, la persévérance est la posture de celle qui remporte la couronne. Ta résistance est une menace. C'est pourquoi tu es attaqué. Mais ce n'est pas toi qui dois trembler, c'est l'enfer. Car une femme qui prie, qui persévère, qui croit malgré tout, est une femme que rien ne peut arrêter. Ce que tu ressens aujourd'hui comme un combat est en réalité l'annonce prophétique de ton élévation. Si Dieu t'envoie des confirmations que tu ne peux plus nier. Il y a des moments dans la vie où Dieu semble te parler, partout. Tu entends une phrase à l'église qui correspond exactement à ce que tu viens de prier en silence. Tu tombes sur un verset qui décrit ton cœur mieux que tes propres mots. Quelqu'un, sans savoir ce que tu traverses, te dit quelque chose qui frappe droit dans l'invisible. Et à force, tu ne peux plus ignorer que quelque chose de plus grand est à l'œuvre. Ce n'est pas le hasard, ce n'est pas ton imagination, c'est Dieu. Il connaît tes hésitations, tes prières si silencieuses, tes pensées les plus profondes. Il sait que parfois, même quand tu veux croire, une part de toi doute. Alors, dans sa bonté, il répète. Il te parle plusieurs fois, sous différentes formes, pour s'assurer que tu ne passes pas à côté de sa direction. Il sait que ton cœur est fragile, mais il sait aussi qu'il est disposé. Et Dieu parle toujours à un cœur disponible. Parfois, c'est une prédication qui te bouleverse sans que tu comprennes pourquoi. Parfois, c'est une chanson qui, soudain, devient un cri de ton âme. D'autres fois encore, c'est un rêve, une vision, un mot simple prononcé par quelqu'un de banal, mais que ton esprit reconnaît comme une confirmation divine. Comme le dit Job 33, 14. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Mais toi, aujourd'hui, tu commences à faire attention. Tu commences à voir que les répétitions ne sont pas une coïncidence,
mais une conversation céleste. Dieu te parle, te guide, t'équipe. Il t'indique la voie sans toujours te donner tous les détails. Il sait que tu n'as pas besoin d'une carte complète, mais d'une voie sûre. Et sa voix devient de plus en plus claire quand tu l'écoutes avec foi. Ne prends pas ces confirmations à la légère. Écris-les, médite-les, prie sur elles. Demande au Saint-Esprit de les ancrer en toi. Ces messages ne sont pas des décorations spirituelles. Ce sont des outils pour la saison à venir. Ils sont là pour te fortifier quand la tempête souffle, pour te rappeler qui tu es quand le doute s'élève, pour te recentrer quand la peur essaye de te faire reculer. Dieu n'envoie jamais une parole vide. S'il confirme, c'est qu'il prépare. Et s'il prépare, c'est qu'il va agir. Chaque fois que tu reconnais sa voix, ton esprit se muscle, ta foi se raffermit, ta direction devient plus précise. Tu es en train d'être formé par la voix du Père pour ne pas dépendre des bruits du monde. Et même si tu ne comprends pas tout, avance. Même si tu n'as qu'un seul mot, obéis. Car ce mot contient déjà toute la puissance nécessaire pour t'emmener à l'étape suivante. Dieu confirme ce qu'il a déposé. Et s'il insiste, c'est parce que ton appel approche. 7. Une paix profonde et une clarté intérieure t'envahissent. Tu n'as pas toutes les réponses, et pourtant, tu n'es plus agité. Ton entourage ne comprend pas comment tu peux rester sereine en plein chaos, mais toi, tu sais, tu es en paix. Une paix étrange, inébranlable, presque surnaturelle. Ce n'est pas un déni de la réalité, ce n'est pas un optimisme naïf. C'est une paix profonde, enracinée dans une vérité simple. Tu es entre les mains de Dieu. Tout autour de toi a peut-être été secoué. Tu as traversé l'isolement, la transition, la fermeture de portes, les combats, les silences, les confirmations. Tu as pleuré, tu as douté, tu as persévéré. Et maintenant, une clarté s'installe. Non pas la clarté du « tout était résolu », mais celle du « je sais que Dieu est fidèle ». Tu es au bon endroit, dans le bon timing, même sans avoir tous les détails. Tu n'as plus besoin de courir après ce que Dieu ne t'a pas destiné. Tu n'as plus besoin de te justifier, ni de mendier l'approbation de ceux qui ne voient pas ton appel. Tu n'as plus besoin d'essayer de forcer les choses à se produire. Tu avances avec foi, avec calme, avec puissance. Il est écrit dans Philippiens 4:7 « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix, ce n'est pas toi qui l'as produite. Ce n'est pas le fruit d'une stratégie personnelle, c'est un cadeau du ciel. Elle vient après avoir tout remis entre les mains de Dieu. Elle vient quand tu as cessé de lutter contre le processus divin. Elle vient quand tu acceptes de marcher par la foi, même dans l'incertitude. Et cette paix, le diable ne peut pas la falsifier. Ce qui est merveilleux, c'est que cette paix amène aussi une clarté intérieure. Tu ne vois peut-être pas toute la route, mais tu vois suffisamment pour faire un pas. Tu ne sais pas ce que chaque saison contiendra, mais tu sais qui est celui qui t'y conduit. Cette clarté, c'est ta nouvelle force. Elle dirige tes choix, elle t'éloigne des distractions, elle te rend stable, ancré, inébranlable. Tu ne parles plus en fonction de la peur, tu parles selon la foi. Tu ne vis plus dans la confusion, tu agis avec conviction. Ton cœur est affermi, ton esprit est aligné, tes décisions sont réfléchies. Ta posture a changé, et c'est dans cette posture que Dieu peut véritablement t'utiliser. C'est à ce stade que tu deviens un danger pour le royaume des ténèbres. Parce qu'une femme en paix avec Dieu, en clarté avec elle-même, et en accord avec sa mission, ne peut pas être arrêtée. Elle ne doute plus de qui elle est. Elle sait à qui elle appartient. Elle marche dans une autorité silencieuse mais puissante. Elle n'a plus besoin de bruit. Elle porte le poids du ciel.
Tu es prête. Pas parce que tout est parfait autour de toi, mais parce que quelque chose en toi est devenu stable. Et cette stabilité intérieure est la preuve que Dieu t'a formé pour ce qui vient. Tu ne réagis plus comme avant. Tu ne réponds plus comme avant. Tu n'as plus besoin de validation. Tu es validé par celui qui t'a appelé. Et maintenant, le moment est proche. Le processus a fait son œuvre. Ton cœur est prêt, tes fondations sont solides. Le ciel peut enfin relâcher ce qu'il t'avait réservé depuis le commencement. Si tu vis une ou plusieurs de ces étapes, ne les méprise pas. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des préparations célestes. Dieu est en train de t'équiper pour quelque chose d'énorme. Tu ne seras pas béni à moitié. Il est sur le point de libérer quelque chose de si grand que seul un cœur prêt pourra le porter. Alors reste concentré. Protège ton cœur, garde ton intimité avec Dieu. Car ce qui arrive exigera maturité, stabilité et sainteté. Si cette vidéo t'a parlé, like-la, abonne-toi et écris en commentaire « Seigneur, je suis prête » ou « Dieu est fidèle ». Et surtout, clique maintenant sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. Elle va t'enseigner encore plus profondément comment marcher dans ton appel avec assurance.